Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 835 de l'After Zappimage. On va débuter avec cette statistique un petit peu réconfortante pour les supporters de l'Olympique de Marseille qui vivent des moments difficiles en Ligue des Champions. La Jeunesse Esch, club luxembourgeois, détient le record de défaites consécutives dans l'histoire de la C1 avec 16 défaites consécutives entre 1973 et 1987, mais on parle bien de la C1, donc de l'ancêtre de la Ligue des Champions. On sait maintenant depuis plus de 24 heures que c'est bel et bien l'OM qui détient le record du nombre de défaites consécutives en Champions League avec 12 défaites consécutives, record détenu avec les Belges d'Anderlecht. On poursuit avec les résultats de la veille en Champions League, victoire de Chelsea face à Rennes 3-0, la victoire ô combien importante aussi de Séville face à Krasnodar 3-2 dans un match renversant où les Sévillans ont été menés 2-0, où ils ont joué quasiment 1 heure à 10 contre 11, ils ont quand même eu les ressources pour aller chercher ce succès en seconde mi-temps. Match nul entre le Zénith et la Lazio, un partout, victoire aussi importante pour Dortmund 3-0 du côté de Bruges avec encore une fois un très grand Erling Haaland, victoire pour la Juve à Ferencváros 4-1, victoire du Barça 2-1 face au Dynamo Kiev, et puis donc dans le groupe du PSG, les Parisiens battus à Leipzig 2-1 et la victoire d'Istanbul face à Manchester United 2-1. On est parti avec le résultat du Stade Rennais battu 3-0 du côté de Stamford Bridge par les hommes de Frank Lampard. Les buteurs pour les Blues de Chelsea, un doublé de Timo Werner sur penalty, un but aussi pour Tammy Abraham en seconde mi-temps. C'était compliqué pour les Bretons à 11, c'était encore beaucoup plus compliqué à 10 après l'expulsion de d'Albert, une expulsion vraiment très sévère de la part de l'arbitre. Chelsea n'avait pas besoin de jouer à 11 contre 10 pour être supérieur au Stade Rennais. Ensuite, direction Leipzig maintenant avec le résultat du RB qui bat donc le Paris Saint-Germain 2-1. Les buteurs pour le PSG, on a Di Maria du côté de Leipzig, Nkunku et Forsberg. Pourtant, tout avait quand même bien démarré pour le PSG sur ce match avec un début de match intéressant, de l'ambition, de l'intention dans le jeu, de l'intensité, l'ouverture du score de Di Maria, le penalty, donc cette occasion de mettre le 2-0, cette occasion de mettre un gros coup de massue sur les joueurs du RB. Donc le penalty, c'est un fait de jeu, il est arrêté par Gulacsi, mais après on a compris tout de suite que voilà, ça avait permis donc au RB de revenir complètement dans ce match, puisque le RB a vraiment galéré à entrer dans ce match avec notamment de grossières erreurs de la part de Upamecano. Et puis dès que le PSG a donc raté ce penalty, les Allemands sont revenus dans le match. Ils ont pris provisoirement le dessus sur le PSG pour tout simplement passer une seconde mi-temps très tranquille où le PSG n'a tiré qu'une fois au but en seconde mi-temps. Donc voilà, c'est peut-être le vrai fait de jeu de ce match, c'est le penalty raté qui relance complètement le RB. Pourtant vraiment le PSG avait fait quand même de bonnes choses sur la première demi-heure de ce match. À noter un soirée catastrophique pour le PSG qui termine cette rencontre à 9 contre 11, expulsion pour Idrissa Gueye, et puis aussi en toute fin de match Presnel Kimpembe qui est expulsé. C'est évidemment une très mauvaise opération. On sait déjà que le PSG a beaucoup de blessés, donc évidemment en plus avoir des suspensions, c'est une très mauvaise nouvelle. Petite image, on rappelle que le PSG, lors des 2 derniers matchs où ils ont affronté des adversaires allemands, c'était donc hier, ils se sont fait avoir par des anciens joueurs du Paris Saint-Germain. Hier, c'est Nkunku qui vient égaliser pour le RB. Nkunku, ancien joueur du PSG, et puis on rappelle, finale de la Champions League, le but de Kingsley Coman, ancien joueur parisien. Ensuite on enchaîne avec une déclaration d'Upamecano. C'était avant le match, Upamecano nous parlait du match qui avait eu lieu au Portugal lors du Final 8. Il nous dit: ce jour-là on est tombé contre une très bonne équipe. On a évolué, on est une équipe qui a beaucoup progressé et on essaye toujours de progresser. Alors hier, on a vu un RB qui n'est pas à 100% comme le PSG, mais une équipe qui avait montré évidemment des choses bien différentes que ce que l'on avait vu lors du Final 8. À noter hier que vraiment Upamecano, il a fait un début de match catastrophique. Il est fautif sur le but parisien, il est fautif aussi sur le penalty que Moise Kean vient obtenir. On enchaîne avec une déclaration de Thomas Tuchel qui nous dit: est-ce que je me sens en danger? Non. Est-ce qu'il y a un problème au PSG? Non, il n'y a aucun problème. C'est la vie comme entraîneur du PSG. Ça ne suffit jamais. C'est comme ça. Tant mieux, il n'y a pas de problème à Paris. Ensuite, quelques statistiques maintenant. Les clubs français, après 3 matchs de Champions League cette année, c'est 4 points pris sur 27 points possibles, 5 buts marqués. Du côté des clubs anglais, regardez la différence abyssale. Après 3 matchs de Champions League, 31 points pris sur 36 possibles, 32 buts marqués. On enchaîne avec
avec les pays qui ont remporté le plus de matchs dans cette édition de la Champions League 2020-2021. Après 3 journées, les clubs anglais ont déjà remporté 10 matchs, l'Allemagne 8, l'Espagne 7, l'Italie 4, le Portugal 2 par le biais donc du FC Porto, et puis donc après avec une seule victoire on retrouve notamment le championnat de France, de Belgique, de Turquie. Ensuite on poursuit avec une statistique là aussi qui montre bien qu'il n'y a que 2 clubs français qui sont intéressants et qui permettent au championnat de France d'obtenir des points UEFA. Hormis le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, les clubs français n'ont remporté aucun de leurs 26 derniers matchs en Champions League, 5 nuls et 21 défaites. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'on n'a pas l'impression que ça va s'améliorer dans les prochaines semaines, notamment pour l'OM et le Stade Rennais. Ensuite on poursuit avec une autre statistique sur les clubs français. C'est la première fois que les 3 représentants français en Ligue des Champions, donc Marseille, Rennes et le PSG cette année, perdent lors d'une même semaine depuis octobre 2011. Ça faisait quasiment 10 ans que ça n'était pas arrivé de voir les 3 clubs français être battus sur une même semaine de Champions League. On termine du côté de Paris avec cette petite info qui concerne Neymar. On sait que Neymar est blessé. On sait aussi qu'il y a une trêve internationale qui approche, avec notamment des matchs importants pour le Brésil, puisqu'il y aura 2 matchs pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc évidemment la sélection brésilienne compte sur Neymar. Gros problème, le PSG évidemment ne veut pas voir Neymar rejoindre le Brésil sur cette trêve internationale. Donc il y a déjà d'énormes tensions entre le club parisien et la fédération brésilienne, qui espère bien voir Neymar arriver pour aider la sélection. Ensuite, autre résultat dans le groupe du PSG, la défaite de Manchester United 2-1 du côté de Başakşehir face à Istanbul. Ça c'est quand même un point positif pour le PSG, parce que même si Paris n'a que 3 points après 3 journées, il reste quand même voilà, dans le coup. Évidemment, ils ne sont pas très loin de Manchester et de Leipzig qui ont 6 points, mais voilà, les cartouches sont grillées. Pour le PSG, il faudra évidemment prendre des points sur les 3 prochaines journées sur cette phase retour de Champions League. En tout cas, évidemment, c'est une bonne opération, la victoire de Başakşehir pour le PSG, les buteurs Dembaba et Vishka, avec une équipe de Manchester catastrophique en défense. Pour ceux qui ont vu le premier but, c'est tout simplement incroyable. Les défenseurs de Manchester United qui étaient aux 20 mètres, mais aux 20 mètres des buts de Başakşehir, donc il y avait 80 mètres sur le terrain où il n'y avait personne du côté de Manchester. C'était assez incroyable. Le buteur pour Manchester, c'est Anthony Martial. On poursuit avec une autre statistique qui concerne ce match entre Başakşehir et Manchester United. Dembaba a marqué pour Başakşehir. C'était le premier but des Turcs cette année en Ligue des Champions. Donc avec ce premier but des Turcs, il n'y a plus qu'une seule équipe qui n'a pas marqué un but cette année en Champions League, l'Olympique de Marseille. Rendez-vous compte, même Midtjylland a marqué un but, même Ferencváros a marqué, Başakşehir a marqué hier. Une seule équipe n'a pas marqué, et pourtant il n'y a pas non plus, le Bayern en face. On parle d'Olympiakos et de Porto. Et bien Marseille n'a toujours pas réussi à marquer un but. Ensuite, direction l'Espagne, le Barça s'impose 2-1 face au Dynamo Kiev grâce à un penalty de Léo Messi, un but aussi pour Gérard Piqué. Regardez les statistiques pour Léo Messi depuis le début d'année. Il a inscrit 5 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Statistique assez incroyable pour Léo Messi. Tous ses buts ont été inscrits sur penalty. D'ailleurs, hier, il est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire un penalty dans chacune des 3 premières journées de la Champions League. Ça n'avait jamais été fait. Donc Messi l'a fait hier avec son 3e penalty en autant de journées en Champions League. Il faut dire qu'hier, vraiment, le Dynamo Kiev, malgré de nombreux absents, a eu de grosses occasions face au Barça. Alors évidemment, le Barça a dominé ce match, mais le Dynamo Kiev a vraiment eu de belles occasions et s'est heurté en général à un très grand Marc-André Ter Stegen qui faisait son retour hier. Ter Stegen, il a sorti 3-4 arrêts monstrueux hier, vraiment pour le Barça, tout comme le gardien du Dynamo Kiev, Ruslan Necheret, qui a effectué hier 10 arrêts contre le Barça. Aucun gardien n'a fait mieux en Champions League sur un même match cette saison, dont cet arrêt incroyable sur un coup franc de Léo Messi. Regardez la petite image en bas à droite, le ballon qui va en lucarne, et regardez la détente du gardien ukrainien. C'était vraiment un duel incroyable entre les deux gardiens hier. Ensuite, une déclaration de Ronald Koeman qui donc n'a pas beaucoup apprécié le match du Barça hier. Il nous dit:
Oui, nous avons gagné, mais nous devons admettre que le Dynamo a créé beaucoup plus de dangers. Donc c'est vrai hein, que bon, moi je suis tombé sur quelques images du match quand je zappais. Et j'arrivais visiblement au bon moment parce qu'à chaque fois que je zappais, je voyais les joueurs de Kiev se procurer d'énormes occasions avec des arrêts incroyables de Marc-André Ter Stegen pour son retour. Autre résultat dans le groupe, la victoire tranquille de la Juve du côté de la Hongrie face à Ferencváros, 4-1, un doublé pour Morata, un but aussi pour Paulo Dybala en fin de match, une victoire importante hein, pour la Juve qui prend une sérieuse option pour la qualification derrière le Barça. Une petite déclaration d'Alvaro Morata qui nous dit: j'ai grandi, j'ai appris et je me sens beaucoup plus complet, je dois aider l'équipe, nous sommes contents des 3 points, ici j'ai tout ce dont j'ai besoin. CR7, c'est un très grand joueur, il est toujours à la disposition de l'équipe et il aide tout le monde. Hier Ronaldo n'a pas marqué mais il a été décisif, hein, délivrant je crois une passe décisive pour Alvaro Morata en seconde mi-temps. On enchaîne avec les statistiques pour Morata qui réalise un très très bon début de saison avec la Juve. Il a déjà participé à 8 des 12 buts de la Juve, toutes compétitions confondues, avec des doublés, des buts, des passes décisives. Alors bon, après c'est pas non plus de très très grands adversaires hein, qu'il a affronté, Ferencváros, la Spezia, Crotone, 2 promus en Serie A, mais voilà, il marque les buts que Gonzalo Higuaín ne marquait plus du côté de Turin depuis plus de 2 ans maintenant. Ensuite, on poursuit avec cette petite info qui concerne Eden Hazard. On l'a vu se sortir un petit peu gêné face à l'Inter en milieu de semaine après examen. Les nouvelles sont rassurantes pour Eden Hazard. Ça ne serait qu'un simple coup pour le Belge, donc pas de rechute pour Eden Hazard, et ça c'est déjà une très très bonne nouvelle. Une petite info du côté du FC Porto, Pepe prolonge son contrat jusqu'en 2023. On prend la direction de l'Argentine maintenant. On en avait parlé hier hein, de la santé de Diego Maradona qui a été hospitalisé et qui a été opéré. Et bien regardez, hier des fans se sont rassemblés à l'extérieur de l'hôpital où Diego Maradona a donc subi une chirurgie cérébrale. Maradona évidemment en Argentine c'est un véritable dieu. Regardez, beaucoup de personnes qui sont venues avec des drapeaux en l'honneur de Maradona. Regardez ce tatouage impressionnant de quelqu'un qui s'est tatoué Maradona 10 dans le dos, hein. Ça montre vraiment que Maradona est un mythe vivant en Argentine. On va terminer les amis avec les petites infos qui concernent l'Europa League et les clubs français qui jouent aujourd'hui. Déplacement pour l'OGC Nice ce soir à 18h55 du côté de Prague face au Slavia, un match important pour l'avenir des Niçois en Europa League. Et puis à 21h, là aussi un gros duel pour le LOSC qui se déplace en Italie pour affronter le Milan qui est imbattable déjà depuis des mois. Les Milanais qui reçoivent donc les nordistes. On a une petite info qui concerne Zlatan Ibrahimovic. Il n'a pas été sélectionné par la Suède. On rappelle qu'il y a quelques jours, Zlatan avait publié une photo de lui avec le maillot de la Suède, semant le doute sur sa volonté de retrouver la sélection. Eh bien, le sélectionneur suédois a tranché. Zlatan ne rejouera pas, en tout cas pour le moment, avec la sélection suédoise. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.